Bienvenue sur le podcast Attitude. Je suis Karine et aujourd'hui, on jase de la fameuse phrase que tu as sûrement entendue si tu es une coach. La phrase où lorsque tu es dans un appel découverte avec un de tes clients potentiels et que là, il te dit, écoute, j'aimerais tellement ça travailler avec toi, mais tout de suite, je ne peux pas me le payer. C'est trop cher. On a tous déjà entendu cette objection-là. Peut-être que même toi, tu l'as déjà utilisée. Moi, je l'ai déjà utilisée. Et la vraie raison, là, c'est jamais parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer un petit mindset shift que tu peux intégrer la prochaine fois dans ton appel découverte pour t'aider à convertir ton prochain client potentiel. Le but ici, là, c'est jamais de convertir un client sous la pression, c'est jamais de forcer dans la gorge d'un client notre service ou notre programme, notre vente, c'est jamais ça. Le but, puis ce qu'il faut comprendre en vente, puis tu sais, je le dis, je le répète à quel point c'est important de devenir bonne en vente. Si tu es un entrepreneur, si tu es une coach, tu as une business en ligne, tu as besoin là, de développer ça, cette compétence-là, c'est super important. Le but ici, là, c'est durant cet appel-là, découverte justement, ou lorsque tu parles de ces services, quand souvent cette objection-là peut arriver, c'est tout simplement d'aider le client à voir la valeur de ce que tu offres, mais surtout dans le but de lui rendre service à lui et non à toi. Souvent, quand une personne vient vous voir, c'est parce que clairement, il y a un besoin. Là, j'appelle souvent ça, il y a une fracture ouverte en quelque part. Il y a quelque chose qui fait vraiment mal. Il y a quelque chose qu'ils veulent vraiment changer. Donc, c'est pas leur rendre service que de dire, ah, OK, t'as pas l'argent, c'est correct, bye. Parce que moi, c'est ce que je faisais avant. J'avais tellement peur de vendre, j'avais tellement peur d'imposer. Puis j'avais souvent l'objection, les gens allaient me dire, sais-tu quoi? Je vais juste comme monter ma business, je vais juste travailler plus, puis je vais essayer de faire plus d'argent, puis après ça, je t'engagerai. Mais c'est tellement ridicule! C'est pour ça que la personne m'engageait, pour que je monte sa business, pour l'aider à faire plus d'argent. Mais j'avais pas beaucoup de confiance en moi, je voulais pas trop pousser, je voulais pas que la personne me voie comme pushy. Pourtant, j'avais la solution pour cette personne-là. Puis souvent, ce que les gens réalisent pas, c'est que c'est en prenant ça, en prenant la solution qu'on leur offre quand c'est fait pour eux. C'est pour ça que l'appel découverte est là. Hein. L'appel découverte, elle est là vraiment pour voir l'histoire de ton client, vraiment quelle est sa problématique et voir si c'est un fit avec ton programme et ton service. Si ça n'est pas un, là, tu lui rends pas service puis tu arrêtes ça directement là, tu pousses pas. Mais si tu sais que c'en est un, si tu sais que tu peux apporter des résultats à cette personne-là, mais que tu sens qu'elle a juste peur. Des fois, ça arrive, ça fait peur d'investir. J'avais tellement peur la première fois où j'ai payé 10 000 $ pour mon coaching de business. J'étais comme, oh mon Dieu, 10 000 $, ça commence à être de l'argent. Oui, c'est de l'argent, mais j'ai jamais eu autant de retour en investissement. Le plus je paye pour du coaching, le plus j'ai de retour sur investissement. J'y croyais pas avant, mais je vous le dis, c'est ça que c'est. Puis je pense que, surtout si tu es dans le domaine du coaching, là, tu le vois, là. Les petits, puis si moindrement tu fais toi-même la formation, tu le vois que les petites formations que tu achètes à 20 $ ou les petites formations, même à 200, même en dessous de 500, là, souvent, c'est comme, tu vas faire un peu quelques modules, puis après ça, ça reste dans tes Gmail, dans tes courriels, puis finalement, tu les fais jamais. Le plus tu payes, le plus souvent, le plus tu vas t'investir. Ça, j'en parle tout le temps dans mes épisodes de podcast. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Mais là, c'est ce que je veux que tu comprennes tout de suite à ce moment-ci, c'est que la vraie raison, là, c'est jamais que la personne n'a pas d'argent. C'est jamais ça, la vraie raison. Parce que l'argent, c'est relatif. L'argent, c'est contextuel. Les vraies raisons, souvent, là, les deux vraies raisons, pourquoi? C'est que la personne, elle ne croit pas que ça va fonctionner pour elle. Tu n'as pas réussi à la convaincre, tu n'as pas réussi à lui montrer le résultat qu'elle peut avoir, puis tu n'as pas réussi à que cette personne-là te fasse confiance. C'est souvent ça pourquoi la personne ne veut pas aller plus loin. Soit qu'elle croit que ça ne fonctionnera pas pour elle, ou que finalement, elle ne veut pas vraiment. Ça, des fois, c'est aussi plate à dire que ça. Des fois, la personne, quand tu commences à la questionner, puis que là, tu avances dans l'appel découverte, tu réalises qu'elle ne le veut pas vraiment, là. Elle n'est pas prête à se forcer plus que ça. C'est pas un bon timing pour elle. Puis c'est correct. Puis c'est correct, ça va arriver. Ça va arriver dans les appels de découverte. Puis c'est fine, c'est là pour ça, OK? On n'est pas là pour closer des gens à toutes les 2 minutes. L'appel de découverte, c'est vraiment pour présenter, apprendre à connaître la personne et présenter ton produit, ton service, juste pour voir si c'est un bon fit, OK? Si la personne arrive avec ça, c'est avec cette objection-là.
puis que tu vois que, OK, non, c'est pas parce qu'elle croit pas que ça fonctionnera pas pour elle et c'est pas parce qu'elle veut pas vraiment. C'est peut-être juste parce qu'elle a peur. Mettons que c'est ça, OK, qu'elle a vraiment peur. Donc, ce que je te propose ici, c'est 2 questions vraiment très puissantes que tu peux poser à ton client potentiel pour l'aider à avoir plus de clarté puis faire comme un mindset shift, tout ça qui est peut-être juste pris dans ses pensées limitantes. Des fois, c'est juste ça, on est comme stuck dans nos pensées limitantes. Donc, la première question, c'est peut-être de lui demander, trop cher comparé à quoi? Parce que l'argent, c'est relatif. Comme je disais, la première fois où j'ai payé une coach 10 000 $, la première fois où la première personne m'a proposé ça et j'ai dit non la première fois parce que j'étais vraiment dans mes croyances limitantes, ben, j'étais comme, oh my God, c'est vraiment cher, mais je ne voyais pas la valeur. Et ma fracture n'était pas assez ouverte, dans le sens que, honnêtement, là, je ne le voulais pas encore assez. Je n'avais pas encore assez faim. Ça, c'est une chose, OK? C'était important de comprendre ça, puis c'est jamais une perte. Si votre client, ça ne fonctionne pas, c'est pas un bon timing, c'est jamais une perte. Tu veux travailler avec des gens qui veulent avancer, qui ne vont pas se trouver d'excuses, qui vont avancer. Fait que peut-être qu'ici, à ce niveau-là, la personne ne voit peut-être juste pas, a peut-être juste besoin un petit recadrage, un petit changement de perspective. Donc, lui demander, c'est trop cher comparé à quoi? Fait que là, par exemple, tu peux y aller, la personne va, tu sais, ça arrive souvent là, que les personnes vont me dire, ouais, mais j'ai déjà essayé du mentorat de coaching, ça n'a pas fonctionné. Ou j'ai déjà essayé, par exemple, un programme de ça, souvent, ça arrive plus souvent. J'ai pris ce programme-là de coaching, on me promettait telle affaire, puis bon, je ne suis pas arrivée à mon résultat. OK. Là, c'est une porte qui s'ouvre pour vous pour aller voir pourquoi ça n'a pas fonctionné dans ce modèle-là, par exemple. C'est souvent, moi, ce que je vois, c'est que les gens n'avaient pas assez de soutien, donc pas assez de coaching live. Donc, c'est pour ça que dans l'accélérateur, on est comme, OK, that's it, on met cette composante-là de l'avant pour s'assurer qu'il n'y aura pas ce problème-là. Donc, moi, je le dis à mes clients, je suis comme, OK, ça peut arriver, mais c'est peut-être en cause de ça, ça, ça. Fait que dans mon programme, tu vas avoir accès à ça. Ou écoute, là, c'est un exemple comme un autre, là. Mais tu sais, essaie de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné avec le programme qu'elle a pris. Qu'est-ce qui ne convenait peut-être pas à cette personne-là 100%? Puis qu'est-ce que toi, complémentairement, tu peux lui offrir à cette personne-là avec ton programme? Pourquoi ça fonctionnerait avec toi? Puis parle toujours des résultats que cette personne-là peut avoir. Ça, c'est super important. Puis tu peux faire tellement de comparatifs comme ça, parce que comme je dis, c'est relatif l'argent, tu sais. Par exemple, si tu es en perte de poids ou un programme relatif à la santé, par exemple, tu pourrais aller avec un exemple. OK, est-ce que tu paierais 3 000 $ pour vivre dans une maison ou 5 000 $ pour vivre dans une maison? Puis là, on s'est entendu qu'au prix où sont les maisons actuellement, la personne va dire oui, je paierais 5 000 $ comme aucun problème pour vivre dans ta maison. OK, fait que tu me dis que tu paierais 5 000 $ pour vivre dans ta maison, mais tu n'es pas prête à mettre 5 000 $ dans ta santé. Comme ton corps, c'est ta maison. Oh, ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Tu sais, des fois, c'est juste des changements de perspective. Puis, il y avait une publication qui circulait il n'y a pas si longtemps sur les réseaux, tu sais, qui montrait comme, par exemple, tu sais, une sortie au restaurant, on est prêt sans problème à mettre 200 $, mais on n'est pas prêt à mettre 200 $ sur un abonnement au gym. Tu sais, comme toutes des choses comme ça, des choses que, OK, pas de problème de payer ce montant-là pour telle chose, mais j'ai un peu de problème à payer pour autre chose. Donc, c'est ta job à toi d'amener ton client à avoir de la clarté. Si c'est un bon fit, encore une fois, toujours dans l'optique que c'est bon pour le client, pas nécessairement juste pour toi, OK? Que ce soit vraiment très bon pour le client. Deuxième question que tu peux poser pour amener un changement de perspective à ton client potentiel, c'est est-ce que tu cherches pour l'option la moins chère ou l'option qui a le plus de valeur? Ah, ça, c'est intéressant comme question. Parce que quand on commence à y penser, moi, honnêtement, je ne cherche jamais pour l'option la moins chère. Parce que souvent, l'option la moins chère, comme je disais en entrée d'épisode, c'est souvent l'option où est-ce qu'on aura le moins de résultats, bien souvent. C'est pas une règle générale, là. J'ai déjà vu des gens qui ont acheté des livres puis ça a changé leur vie, là. Mais reste que souvent, les gens vont acheter un livre puis ils vont en retirer un conseil ou deux, super bon conseil ou deux, mais ça ne va pas les amener à leur objectif. Où est-ce qu'ils veulent se rendre? Par exemple, dans une optique de bâtir une entreprise ou dans une optique de santé, souvent, on a besoin d'un plan. Un plan pour nous, adéquat pour nous, concret, avec du suivi personnalisé pour nous amener du point A au point B, parce qu'il n'y a pas deux business pareils, il n'y a pas deux histoires de santé pareilles. Souvent, il y a des processus qui se ressemblent, absolument, mais reste que. Fait toujours se demander, est-ce que
tu recherches pour le prix le moins cher ou celui-là qui va t'amener le plus de valeur. Puis si la personne recherche pour le prix le moins cher, honnêtement, c'est pas ta personne. C'est pas ta personne, tu la remercies, tu dis merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir de te rencontrer, mais je pense que, tu sais, on n'est juste pas un bon fit, puis c'est OK. Mais tu sais, dans une optique de coaching, tu veux amener des résultats à tes clients, mais ça, tu peux jamais le faire à la place de tes clients. Et si les gens sont pas prêts à s'investir et investir tout court, hein, ben les chances de résultats sont moyennes. Puis toi, ben c'est pas ça que tu veux. Tu sais, quand on parle de vendre, c'est servir. Vendre, c'est la première étape vers la transformation. Donc, si tu as peur de vendre, si tu n'oses pas vendre, si tu n'oses pas parler de ton produit, ben tu n'ouvres pas la porte à la transformation. Donc, ça, c'est super important. Donc, si tu as peur de tu mets juste des petits prix, ben encore une fois, est-ce que ça va amener des résultats? Encore une fois, comme je dis, ce n'est pas une généralité dans le sens que ça arrive, là, tu vas payer, comme je dis, un livre, un petit cours de 200$, ça va t'amener des super déclics. Mais reste que moi, personnellement, puisque je vois avec mes clients, bien souvent, c'est quand tu as un petit peu skin in the game, là, un petit peu de peau dans, dans le jeu, que tu te forces. Que tu es comme, tu sais, quand tu prends justement l'exemple d'un coach d'entraînement. Quand tu prends juste un entraînement comme ça, là, juste en ligne, avec pas de coach, là, juste un entraînement que tu prends, que tu fais par toi-même, tu es super motivé les 2 premières semaines, let's go, t'es en feu, tu y vas au coton, c'est parti. Bon, après 2 semaines, là, t'es comme, je commence à être fatiguée, là, puis là, les enfants se réveillent la nuit, puis là, les excuses, c'est parce qu'il n'y a personne pour te pousser. Puis des fois, ben, quand tu veux des résultats que tu n'as jamais eus, ben, des fois, ça prend une pouce de plus. Ça prend une pouce de plus. Fait que si la personne, elle te répond qu'elle, ben, tout ce qu'elle cherche, c'est le prix le moins cher, c'est pas ta personne. Mais si elle dit, sais-tu quoi, moi, j'en ai assez là, de vivre comme je suis là, puis je veux vraiment arriver à ce résultat-là, puis je suis prête à poser les actions et faire les efforts, alors là, parfait. Vous faites un plan, puis vous vous enlignez pour que ça arrive. That's it! Fait que j'espère que cet épisode-là a été utile. J'espère que ça t'a amené un déclic. J'espère que ça t'a redonné ce goût-là de la vente, puis que ça a changé, toi, ta perception de comment tu vends à tes clients. C'est quoi la vente, justement? Puis comment est-ce que tu peux aider tes clients à prendre des décisions plus éclairées? C'est ça le but. C'est ça le but de l'appel découverte. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Ça t'a aidé. Tu peux toujours partager l'épisode, me laisser un beau 5 étoiles si tu as aimé sur l'application Apple Podcast. Plaisir de vous lire. Là. À chaque fois, je me sens tellement choyée, reconnaissante que vous preniez de votre temps pour écouter mon podcast. J'espère que vous en avez votre argent. Surtout que l'application est free. Non, mais vraiment, j'espère que comme ça vous amène des déclics puis que surtout que vous pouvez implémenter ces conseils-là. Donc, 2 questions super puissantes qui pourront t'aider la prochaine fois qu'un client t'arrive avec « Sais-tu quoi, j'aimerais vraiment travailler avec toi, mais je ne peux pas me payer mes services. » Donc, sur ce, merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous. Bye. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.